clôturer cet après-midi une réunion que vous avez eu l'honneur de présider. Pouvez-vous nous dire quel était le but de cette réunion et quels sont les différents acteurs? Bien, ce qu'il faut reconnaître, c'est que statutairement, une confédération de la taille de la COSIGA tient les réunions une fois par mois. Le secrétaire général s'adresse aux membres du bureau national exécutif et le plus souvent avec les syndicats affiliés. Et aujourd'hui, donc, c'était une réunion statutaire que le secrétaire général a organisée au sein du siège de la COSIGA. Et je voulais profiter de l'occasion pour vous dire, à vous la presse, merci. Merci d'être toujours à nos côtés, mais également essayer de défendre certaines positions. Une confédération syndicale a en son sein des syndicats, des fédérations, des unions provinciales. La COSIGA est établie dans les 9 provinces. Et donc, c'est une réunion. C'est vrai que c'est la première réunion de 2024. Et c'est une réunion comme toutes les autres. La particularité de cette réunion, c'est que nous avons planché un peu sur l'avenir, mettre en place un programme d'activité, tant au niveau du comité des femmes, au niveau du bureau national, au niveau des différents comités que nous avons mis donc en place, qui, pour la fête du travail à venir, parce que vous saviez que de tous les temps, même sans la COSIGA qui n'a plus jamais été subventionnée, a toujours fêté, a honoré toutes les fêtes. De même, le Conseil national, donc, nous avons tenir notre Conseil national dans les mois à venir. Il était donc normal, parce que c'est un organe statutaire également. Une organisation qui ne respecte pas ses instances a des petits soucis de gouvernance interne. Quelles sont véritablement les missions qui sont assignées à la COSIGA? De manière non exhaustive, la COSIGA fait de l'assistance juridique aux salariés. La COSIGA fait du renforcement des capacités en matière de relations professionnelles et au niveau des syndicats. La COSIGA forme, il les défend, il les forme. La raison pour laquelle vous avez vu que nous avions des séminaires en vue, après avoir dénoncé, nous ne le faisons pas de manière, c'est de manière structurée que nous avons dénoncé le code du travail actuel. Faut-il un toilettage à cet effet? Il ne faut même pas de toilettage, il faut le reprendre entièrement, pour la simple raison. De 2015 aujourd'hui, nous avons connu des codes du travail, des projets de code du travail, qui ont eu des corrections du BIT. Malheureusement, revenus de corrections que nous avons tous donné notre blanc-seing, ont été littéralement modifiés. D'où l'intervention, la dénonciation de la COSIGA. Alors, qu'est-ce qui sera concrètement fait sur ce nouveau code que vous désirez façonner? Bien, ce n'est pas que COSIGA désire un nouveau code du travail, c'est les salariés. Pour la simple raison, la COSIGA demeure la plus ancienne des confédérations, demeure la plus représentative des confédérations. Il faut regarder tous les arrêtés ministériels, comme je vous l'ai dit, que de tous les arrêtés ministériels, nous avons eu un arrêté, 022, qui codifie ce que chaque confédération doit percevoir au titre de la subvention. À ma connaissance, je ne connais pas une organisation qui a remis en cause. Donc, par conséquent, la représentativité est là. La seule chose, c'est qu'elle date depuis 2007, par exemple. Elle est sous Bitouga, qui est allé à l'essentiel, après enquête administrative. Mais les autres ministres qui étaient passés là commençaient à parler déjà de cette représentativité. Je cite pêle-mêle Madame Missambo, Feu Roger
l'ancien ministre. Donc, ce sont des choses qui ont été faites depuis longtemps et les autres, comme le travail, on se relaie. Hein? Mais aujourd'hui, la COSIGA ne revendique pas pour elle, c'est les salariés de la COSIGA qui ont posé le problème et la COSIGA n'a fait que porter la voix. Parce que la COSIGA est le réverbère des salariés au niveau national et au niveau international. Alors, le Gabon vit une période de transition. Comment la COSIGA entrevoit l'avenir sous ces terres de la transition au moment où nous sommes en ce début d'année 2024? Ben, ce serait simple. L'ère de la transition, la COSIGA n'est qu'un partenaire. Et donc apporte, fait des suggestions, fait des observations. D'où le Code du travail, fait des dénonciations. Et une fois de plus, nous voulons remercier les hautes autorités du pays, en tête desquelles le général Brice Clotaire Oligui, qui est allé répondre positivement aux salariés du Gabon à Port-Gentil. Dire que ce Code du travail, eh bien, nous allons le revoir de fond en comble pour donner la dignité aux travailleurs. Et donc, c'est le bébé que COSIGA porte. D'où la mise en place de cette commission. Dans quelques mois, nous allons, comme on le fait habituellement, transmettre auprès de CETERI et du chef de l'État actuel notre mouture. Une mouture révisée. Une mouture bien fouillée pour le bien des travailleurs gabonais, pour le bien de nos investisseurs. Au même titre que les dispositions du Code du travail actuel, article 97 qui a parlé de rapport social. J'exhorte la presse à aller dans toutes les entreprises. Si une seule entreprise a respecté les dispositions de l'article 97, raison pour laquelle la COSIGA a pris en son compte personnel la formation de camarades auprès du cabinet Osmose. Et c'était vraiment fructueux, c'était d'une richesse exceptionnelle, ce séminaire. Monsieur le Président, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre entretien. Vous aurez certainement un mot de fin. Pour cela, je vais laisser la parole à mon confrère. Justement, Monsieur le Président, après vous avoir longuement écouté, après tout ce qui a été énuméré, après toutes ces explications que nous pensons être favorables au lendemain des citoyens gabonais, au regard de l'annonce faite par le président de la transition, président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, du côté de la province de l'Estuaire, c'est dire qu'il y a de l'espérance, il y a de l'espoir, il y a une possibilité que tout soit révisé, que demain, il puisse y avoir la possibilité pour les citoyens gabonais, pour les travailleurs gabonais de pouvoir retrouver certainement leur sourire. Alors à cet effet, probablement un message à l'endroit de tous les travailleurs, à l'endroit de tous les citoyens gabonais, vu que vous œuvrez également dans le social, mais surtout, peut-être, un mot à l'endroit du président de la transition qui déjà se porte garant pour vous accompagner dans la résolution de la problématique. Eh bien, nous sommes tous des Gabonais. Ce pays est nôtre. Chaque Gabonais doit apporter leur pierre à l'édifice. Et la COSIGA n'a de cesse à faire des contributions, que ce soit au niveau du dialogue national, COSIGA a fait, que ce soit au niveau des ministères qui nous ont reçus, que ce soit le ministère du Travail, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture, de tous les ministères où nous sommes passés, nous faisons des contributions. Et nous pensons que toute confédération, imbue du précepte du syndicalisme, a comme leitmotiv, au-delà de revendications à tout vent, COSIGA est une organisation syndicale de développement. Nous devrons donc amener les travailleurs à la croissance, à la productivité, pour que nous sollicitons auprès du CETERI et de son chef d'État, notre chef d'État, une répartition de la richesse. C'est pour ça que vous ne voyez pas COSIGA faire des déclarations tapageuses. Sa responsabilité responsable en tant que première organisation nous confère un droit de réserve par nous. Le jour que vous nous voyez sortir hors de nos gonds, il faut dire qu'ils ont raison.
Et la COSIGA n'a jamais eu tort. Jamais. Là, nous avons déjà interpellé le président de la République, nous avons interpellé le chef du gouvernement. La COSIGA est partenaire. Vous voyez que par le fait de l'ère de la transition, on a nommé les gens, les camarades, les Gabonais, les Gabonaises, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Conseil économique et social. On n'avait pas vu la COSIGA faire des revendications. On n'avait pas vu la COSIGA sur les réseaux sociaux pour dire que nous méritons d'être là. Le fait que nous dénoncions et que le chef de l'État, qui est à l'écoute de tous les Gabonais, prenne en compte pour dire que bon, c'est assez. Le code du travail, on va donner la dignité à tous les Gabonais, il doit être revu. C'est de la même manière que le code, que les différents codes électoraux, par exemple. Ça doit être revu. Le code du travail est un outil. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez des marins. Comment gère-t-on les marins dans la loi gabonaise du travail? Nous avions une sécurité sociale qui a connu beaucoup de dispositions. Il faudrait qu'on retienne que nous avions un code de sécurité sociale qui, jusqu'à preuve du contraire, est le meilleur. La loi CIBA 75, avec ses textes d'application. C'est de ça que nous voulons, c'est que le nouveau ministre qui nous écoute du travail prenne cette voie. Un code du travail, des textes d'application. Sorti de là, tout, on aura moins de soucis, moins de problèmes. Et là, nous inviterons donc les membres du gouvernement, imbus du dialogue social. La presse, qui n'a de cesse à nous accompagner, d'être à ce séminaire qui va parler donc de climat social en un mot, mais de la gestion, la résolution des conflits dans les entreprises. Parce que c'est important. On ne va pas créer un pays avec des grèves. Et nous exhortons le gouvernement de la transition à réguler l'activité syndicale. Une activité syndicale dans un pays doit être régulée. J'en veux pour preuve. Pour être secrétaire général d'une confédération, il faut avoir un état de service. Votre humble serviteur a été délégué de personnel plusieurs années à l'OPRAC. Il était secrétaire général du syndicat national des travailleurs de Port et Radga plusieurs années. Il est aujourd'hui secrétaire général de la fédération du secteur des travailleurs du secteur multimodal du Gabon. Et aujourd'hui, il est secrétaire général. Vous voyez un peu la courbe. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Comment va-t-on tout le temps inventer la roue? Vous commencez des fois à apparaître secrétaire général sans état de service pour descendre où? D'où les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Nous ne parlons pas le même langage. Il est dit par exemple, et là j'interpelle une fois de plus encore le gouvernement de la transition. Les confédérations sont indépendantes entre elles vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des employeurs. Voilà le minimum. Vous venez ici, vous trouvez un siège. La COSIGA a un siège. La COSIGA a des syndicats. Vous les avez vus tous. Vous avez vu? On les a même fait parler certains syndicats de douane. On a plus de 3 syndicats de douane affiliés à la COSIGA. Donc, c'est vous dire l'importance de notre organisation. Et donc, le dialogue social qui est notre leitmotiv, nous ferons tout pour apporter nos contributions pour le bien du pays. Je vous remercie. Merci, merci.